Alors la sculpture, c'est absolument génial. L'acte de sculpter, ça me remplit totalement. On pense à rien. On est focus sur ce qu'on est en train de faire et c'est un côté très apaisant, très relaxant. Voilà, c'est une passion d'abord et avant tout. J'ai toujours sculpté, même enfant, et surtout j'ai sculpté dans mon village là, du désert d'Entremont. C'était un souhait peut-être plus de vivre ici que d'être sculpteur en fait. D'être libre en montagne et puis sculpter, ça a été la cerise sur le gâteau en fait. Alors ma manière de procéder, elle est toujours un petit peu la même. En fait, je dessine plus que je sculpte. Mais dessiner, c'est déjà sculpter en fait. Quand tu dessines, tu crées des volumes, des ombres. Et du coup, je passe en fait beaucoup plus de temps à dessiner qu'à sculpter. Et je cherche la bonne forme. Je passe des heures à faire que des mauvais dessins. Et de temps en temps, il y en a un qui passe au tamis. J'arrive à sortir un petit truc, voilà. Et quand ce petit truc est pas trop mal, j'essaye de le sculpter. Voilà, mais c'est toujours un peu le même process, en fait. C'est le dessin et ensuite la sculpture. Alors parmi toutes les techniques de sculpture, je vais en utiliser à 90% des techniques très traditionnelles de sculpteurs ou de menuisier, notamment des vieilles techniques comme le sabloir, le fait d'imprimer le bois en fait avec un outil métallique. Après, il y a des techniques qui me sont propres, des patines à l'encre de Chine, des gravures, mélanger un petit peu le dessin et la sculpture sur une pièce. L'important, c'est la forme. Et après, il y a un second niveau qui est la texture. Et c'est là où quelquefois je peux plus me laisser aller, où là je passe moins par le dessin. Je vais plus passer par le ressenti avec le bois. Alors mes sources d'inspiration sont multiples et je pense, pour être très honnête, que ma première source d'inspiration, c'est tous les sculpteurs, les anciens, les nouveaux, les copains sculpteurs, les copains designers, mais tous les artistes contemporains m'inspirent beaucoup. Il y a tellement de gens qui font des choses extraordinaires, il suffit d'ouvrir les yeux. Après, je passe énormément de temps en montagne, quand je suis pas à l'atelier, et la nature, là, j'invente rien. Pareil, il faut juste ouvrir les yeux. Quand je sculpte, je pars pas d'une idée préconçue, jamais. Ça me bloque en fait. Dans la dernière œuvre sur laquelle j'ai bossé, c'est une commande. Donc ce collectionneur me connaît bien et il m'a laissé totalement les mains libres. Là, le seul petit truc, c'est qu'on voulait absolument un bois d'ici, de la vallée. Et là, il se trouvait que j'ai réussi à trouver un magnifique noyer qui vient d'un petit village qui s'appelle les Paumelles, au-dessus d'Entremont-Vieux. Et donc, en sachant que ce collectionneur est un montagnard, donc on a les mêmes centres d'intérêt, en fait. On a la même culture. Et ce totem en noyer a parfaitement fonctionné avec plutôt l'esprit de mon client. En fait, cette sculpture, quand on la regarde maintenant, en fait, on y trouve une symbolique de slalom, de descente, de montagne en fait, vraiment un cheminement dans la montagne, et voilà, et ça c'est parfait. Lui il trouve une belle symbolique, c'est lui qui m'a donné la symbolique en fait, de la sculpture a posteriori. Alors moi ce qui me fait kiffer c'est tout ça, c'est ce rapport avec les amateurs, les collectionneurs, mais avant tout ce qui me fait kiffer c'est d'être à mon établi, devant de magnifiques pièces de bois, et si possible, une idée que j'estime être intéressante. Et là, c'est le grand kiff, en fait. Et puis surtout, de faire ça ici, dans mon village, dans mon atelier, voilà. Ça, c'est tout le sens de ma vie et c'est tout ce pourquoi je suis debout.